réponds à l'invitation pour cette première conférence de presse. Je ne vous dis pas que j'en ferai régulièrement, mais il me semblait important de démarrer mon mandat par une conférence de presse, parce que lorsque je suis arrivé, donc lorsque j'ai pris la présidence de l'Union des entreprises d'Ille-et-Vilaine, au mois de janvier, j'avais pris un engagement qui était de travailler autour de l'attractivité et de la compétitivité du territoire, considérant que nous, acteurs économiques, nous avons une légitimité à parler d'économie et l'objectif était donc de faire en sorte que sur notre territoire, qui est le rayon d'action de l'UE 35, qui est donc le département d'Ille-et-Vilaine, nous puissions travailler autour de la compétitivité et de l'attractivité. Donc on a travaillé en bureau, fait un séminaire et nous avons réfléchi à ce que serait le projet de la mandature sur les 3 prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé ce projet 2020, puisque ce projet va nous accompagner durant les 3 prochaines années. Et puis UE 35, nous l'avons transformé en UE 3.5 pour rester dans la notion du département de l'Ille-et-Vilaine. Et nous avons travaillé autour de ce projet, donc 2020, projet UE 35 3.5. Alors, ce projet que l'on va vous présenter, je crois que vous avez, vous avez dans vos pochettes un document qui résume finalement quels seront les axes autour desquels nous allons travailler. L'idée, c'est de co-construire l'avenir du territoire. Pourquoi co-construire? C'est parce que nous, acteurs économiques, ne ferons rien sans les acteurs du territoire, qui sont les élus, qui sont les citoyens, bien évidemment, tous ceux qui contribuent à la dynamique du territoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'appeler ce projet une co-construction, de faire en sorte que nous arrivions à co-construire l'avenir de notre territoire. Ce projet tombe à point nommé parce que c'est un début de mandat, mais également parce que nous sentons que le contexte économique est favorable. Il est favorable parce que l'économie est un peu meilleure, parce que la compétence, qui était une compétence départementale, a été renvoyée aux EPCI et aux régions. Avec la loi NOTRe, en effet, on parle un peu moins d'économie sur le territoire, sur le département, et donc il nous semblait important que le patronat reprenne cet échange autour de l'économie. Et puis, on sent qu'il y a un courant favorable. Le président Macron a mis l'économie au cœur de son mandat. On lui a reproché parfois de ne pas parler de tout, mais en tout cas, il a parlé beaucoup d'économie. Et nous sommes enfin à la veille de quelques élections, enfin d'une élection majeure, les élections législatives. Et nous avons donc décidé d'envoyer ou de proposer ce projet-là à ceux qui seront nos futurs élus, nos futurs députés, en leur disant voilà ce que le monde patronal voudrait co-construire avec le monde politique pour que nous fassions de ce territoire un territoire attractif et compétitif. Alors, il porte autour de 3 valeurs et 5 ambitions. 3 valeurs que nous considérons comme devoir défendre, et puis 5 ambitions que nous considérons comme devoir porter. Ces 3 valeurs, la première, c'est l'attractivité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était le cœur de mon engagement de mandat, l'attractivité et compétitivité, parce que nous considérons que l'Ille-et-Vilaine est en compétition avec d'autres territoires, il nous faut avoir un département qui soit attractif. On accueillera le 10 juillet la LGV, ce qui va refondre profondément la carte de France, ce qui nous rapprochera du territoire de Paris, et qu'on peut imaginer que les villes de l'Atlantique, qui sont Bordeaux, Nantes et Rennes, se retrouvent en compétition pour accueillir des entreprises qui n'y sont pas présentes, et donc nous voudrions travailler autour de cette notion d'attractivité. La deuxième valeur que nous défendrons, c'est l'audace. Nous avons parfois sur ce territoire fait preuve d'un peu de manque d'audace. Je crois qu'il faut que nous arrivions que nous osions prendre nos responsabilités. Il y a en permanence, ou il y a régulièrement ce principe de précaution qui est de ne pas trop poser, de ne pas trop s'engager. Je pense que c'est aussi des valeurs que nous souhaiterions défendre, avoir cette capacité à
à prendre la responsabilité. Et puis enfin, la troisième valeur que nous allons défendre, c'est l'enthousiasme. Parce qu'il se fait dans les entreprises des choses extraordinaires, que l'entreprise contribue très fortement, évidemment, à l'économie du territoire, il faut que nous le fassions savoir. Nous sommes sur un territoire qui est extrêmement dynamique, et que plus nous arriverons avec enthousiasme à communiquer sur le dynamisme de ce territoire, et bien plus notre territoire vivra. Donc voilà les trois valeurs que nous aimerions défendre. Et puis, autour de ces trois valeurs, nous avons imaginé cinq ambitions, qui seront les ambitions qui seront le fil conducteur de notre action de mandat durant les 3 prochaines années. D'abord, la première ambition, c'est la promotion du territoire. Et on va la décliner ensuite. La deuxième ambition, qui est renforcer la compétitivité. Troisième ambition, qui est de favoriser le mieux vivre ensemble. Quatrième ambition, former tout au long de notre vie, ou tout au long de la vie. Et puis la cinquième ambition, qui est moderniser le dialogue social. Alors, j'aurais souhaité qu'avec mes vice-présidents, c'est vrai que je n'ai pas présenté Yann, qui est vice-président, nous puissions vous présenter ensemble ce projet-là que nous avons travaillé en bureau. Il m'en manque un, c'est Bruno Grassard, qui ne profite pas encore de la LGV avec un 25, qui est bloqué dans le train. Avec un peu de chance, il sera là pour la photo tout à l'heure, mais on va le faire donc avec Yann à deux voix et vous présenter ces 5 ambitions. Bien, merci Hervé. Donc, je vais commencer par la promotion des territoires. Donc, peut-être d'abord par commencer par l'enthousiasme et le rappeler. Donc, l'enthousiasme du bureau sous l'impulsion d'Hervé en tant que président, l'enthousiasme avec lequel on a construit ce projet-là, qui n'est pas destiné à être un catalogue des lamentations ou des complaintes, et qui n'est pas destiné non plus à être le Vidal des médications prêtes à être administrées. Voilà, parce qu'on est bien dans une unité de co-construction. Alors sur la promotion des territoires, premier élément ou première volonté d'action, la promotion d'un lieu d'échange et de concertation unique. On a beaucoup d'endroits sans doute où les acteurs de la société et de l'économie se rencontrent, mais peut-être qu'ils sont trop nombreux et peut-être qu'ils ne sont pas assez économiques. Et donc ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait à un moment donné un cadre unique de rencontre de l'ensemble des parties prenantes sur le développement économique, sur le dynamisme économique, sur l'innovation. Parce qu'on voit bien que la dimension départementale, on ne parle pas du conseil départemental en lui-même, mais la dimension départementale est un peu le parent pauvre de la loi NOTRe, et que c'est vrai qu'entre les EPCI et la région, il y a tout un territoire, et notamment le territoire départemental, qui est un bon territoire d'approche économique, et donc on aimerait défendre la création de ce lieu d'échange où on parle de l'économie pour toutes les parties prenantes et avec toutes les parties prenantes. Mettre en place une concertation des actions par le biais d'un guichet unique, là aussi, je pense que la communication est un axe important, surtout quand on a un beau produit, le département d'Ille-et-Vilaine est un beau produit au plan économique. Et ce département-là, on pourrait le mettre en avant par le biais d'une marque qui serait à construire ensemble. Et qui dit marque dit stratégie marketing commune. Et là encore, une fois de plus, toutes les parties prenantes sont concernées, les chefs d'entreprise, les élus, donc les représentants de la société, mais également tous les acteurs, notamment nous on pense aux acteurs sociaux en tant que chefs d'entreprise, tous les acteurs sociaux, donc faire en sorte qu'on soit embarqué dans des dynamiques qui permettent, comme ça a été fait dans certains territoires, soit dans le département, soit en dehors du département, faire en sorte qu'il y ait bien on parlait de la SNCF tout à l'heure, mais une voiture unique qui permette d'embarquer l'ensemble des parties prenantes départementales et qui fasse, avec cet effet de levier-là, une démultiplication de ce qu'on peut proposer et surtout de ce qu'on peut accueillir. Pardon, cette marque, c'est quoi, c'est une marque territoriale? C'est l'idée d'une marque territoriale, mais au-delà de la marque ou de la signature en elle-même, c'est bien de faire en sorte que tous les territoires du département se retrouvent dans la valorisation des endroits qui sont un petit peu tête de gondole aujourd'hui. Rennes, on parlait de Saint-Malo tout à l'heure, forcément ça parle à l'extérieur. Mais il y a d'autres éléments dans le territoire qui peuvent être valorisés et qui peuvent être bénéficiaires d'une utilisation en synergie ou commune de ce qui aujourd'hui sert de tête d'affiche. Il y a du dynamisme partout dans le département, on est représentant de l'ensemble des territoires au plan économique, et Fougères, Vitré, Redon
peuvent bénéficier, nos chefs d'entreprise peuvent bénéficier également de cet effet marque unique territorial. À quelle échéance? Et, on n'est pas... Elle sera créée, Et ce n'est pas simplement qu'une volonté de notre part. Il faudra bien évidemment que cette décision soit copartagée par ceux qui contribuent, je le redis, au rayonnement du territoire. Donc quand on parle de promotion du territoire, quand on parle de marketing territorial, on voit bien que nous aurons besoin d'avoir l'appui de l'ensemble des acteurs du territoire pour faire en sorte qu'autour d'une marque unique, l'ensemble du département puisse rayonner. Il ne s'agit pas de rebaptiser l'île-et-Vilaine dans un autre nom, ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça l'ambition non plus, mais c'est comment peut-on identifier en marque unique l'ensemble des territoires, des bassins économiques, hein. Il ne s'agit pas de parler simplement de l'île-et-Vilaine, c'est les bassins économiques. Yann l'a dit, c'est Redmond, c'est Vitry, c'est Fougères, c'est Saint-Malo, c'est Rennes, autour d'une dynamique économique qui profiterait à l'ensemble du territoire français. C'est comment peut-on marketer, je vais vous prendre un exemple, c'est la marque Le Grand Lyon. Le Grand Lyon qui fédère pas l'ensemble du département, et c'est pas là notre ambition non plus, nous souhaitons fédérer l'ensemble du département, mais c'est une marque qui véhicule un message économique. Lorsqu'on parle du Grand Lyon, on parle de l'économie du territoire du Grand Lyon. le Grand Rennes. Ce ne sera pas le Grand Rennes, parce qu'on limiterait le Grand Rennes à la ville de Rennes simplement. Vous n'avez pas peur que ça parasite un peu les messages, de rajouter une couche, une nouvelle marque territoriale? Écoutez, c'est une ambition que l'on porte. Nous sommes là, nous, et Yann l'a dit, hein, on n'est pas là pour faire une liste à la Prévert et dire voilà ce qu'il faut faire. Nous sommes là pour porter les ambitions, pour les défendre auprès de ceux